En mars dernier, après Manon dans le Jura, c'est la fin d'une saison de compétition. Les meilleurs fondeurs font leur ultime tour de piste lors du championnat de France de ski nordique. Fidèle au poste, Franck, ce professeur au lycée du Bois à Mouchard, s'investit depuis des années dans l'organisation. C'est un deuxième univers avec le travail de bénévoles, l'installation des banderoles là, pour le stade de biathlon. Ce Jurassien a décidé d'allier ses deux passions. Avec son ami Nicolas Michaud, le responsable du stade des Tuffes, il s'est lancé ce défi un peu fou. Construire 10 chalets avec ses élèves. Donc en fait, au niveau conception, on retrouve 10 éléments au total. 10 éléments par chalet. Voilà, il y a 10 éléments par chalet. Donc c'est toute une ossature bois isolée, donc avec un pare-pluie à l'extérieur. On commence à voir réellement ce que ça va être en termes de conception. Et en tout cas, on s'aperçoit que voilà, ça va être des superbes chalets, superbes beaux chalets en petite ossature bois là, qui vont vraiment amener en tout cas un gros plus pour les équipes ici sur le site. Ces constructions font partie des nouveaux équipements imaginés pour les Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne qui auront lieu en 2020. Avec un espace vestiaire, un autre pour le fartage, ces chalets seront la base arrière des athlètes. Jusqu'à présent, le stade accueillait les équipes dans des préfabriqués loués pour le week-end. Les nouveaux chalets seront au pied des tremplins. C'était pas un luxe de faire quelque chose de fixe. Parce que voilà, si vous aviez vraiment qu'une compétition sur une année, bien sûr on fonctionne en location d'Algeco, mais avec nous qui avons beaucoup d'événements, ça paraissait super intéressant de faire ces 10 chalets fixes qui vont être utilisés tous les week-ends. Au lycée du Bois à Mouchard, les élèves sont déjà à pied d'œuvre. Ils ont 4 mois pour fabriquer, assembler et isoler les murs des 10 chalets. Aujourd'hui, on va travailler sur l'usinage des pièces 45, d'accord, les montants ossature bois de 60 par 160. À l'atelier, Franck et ses élèves s'activent. Bastien et Cyprien sont chargés de tailler les premiers montants. C'est une nouvelle machine de taille, en fait ça permet de retrouver des usinages plus traditionnels. On a beaucoup de rendement avec, ça permet d'avoir beaucoup plus de capacité, et comme ici avec les 10 chalets à usiner tous les montants et toutes les lisses manuellement, ça serait beaucoup trop long. Et ces machines-là, elles permettent vraiment d'avoir une capacité supérieure. Pendant ce temps-là, dans l'atelier d'assemblage, une autre équipe monte les premières parois. Bastien et Cyprien les approvisionnent en nouvelles pièces de bois de l'épicéa du Jura. Ouais, mais de toute façon, tu perces que ça. En deuxième année de BTS, Clémence et Louis forment un binôme pour la première fois. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a de la communication, c'est là qu'on voit qu'il faut être organisé. Parce qu'on ne vient pas forcément de la même classe, on n'a pas l'habitude de travailler ensemble. Et si le travail est organisé, ça peut que aller. Sauf si vraiment il y a un gros souci, mais pour l'instant, tout va bien. Malgré leur bonne volonté et une organisation bien huilée, les élèves vont faire face aux aléas de chantier. La fabrication prendra plus de temps que prévu. Demain, nous verrons comment ces constructeurs en herbe s'adapteront.